Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance pour les énergies de la semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024 pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, vous prenez si ça résonne avec vous, bien évidemment. Ok. Je vous invite également à la fin de la vidéo à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision ou venir tout simplement compléter le confirmer le tirage, d'accord? Voilà. Alors, on va commencer la guidance avec le message général. On ira faire le petit tirage, d'accord? Avec les portes de l'intuition et je compléterai avec l'oracle des miroirs. On aura le petit conseil avec l'oracle de la voix divinatoire. Et à la fin du tirage, on prendra le petit oracle de l'intuition où je vous inviterai à prendre une bonne respiration et à choisir entre 3 petits messages que je vous disposerai devant. D'accord? Donc, on est parti pour les Verseaux pour cette semaine du 10 au 16. Alors, on te parle de lâcher prise. On te dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. D'accord? Donc on lâche prise par rapport au passé, que ça soit que ça soit une façon de faire, que ça soit des personnes, un travail, des projets. On se libère de tout ce qui nous empêche d'avancer. Il faut toujours te dire aussi qu'une fin annonce toujours un nouveau départ. D'accord? Donc fais de la place pour ce que tu souhaites dans la vie, c'est normal. S'il y a des choses qui, cette semaine, quittent ta vie, il faut que tu lâches prise, d'accord? Ne contrôle plus tout ça. Il est temps de passer à autre chose. Allez, on prend les portes de l'intuition. On va venir faire la guidance pour les Verseaux du 10 au 16 juin. Et on nous parle du miroir. On te dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est le bilan sur toi, le bilan justement sur cette fin de cycle, le bilan de qu'est-ce que j'emmène pas, d'accord, dans ma nouvelle vie, en voyage, en déménagement, comme tu veux. En tout cas, voilà. Là, tu lâches prise. Il y a des choses que tu enlèves de ta vie, d'accord. Tu te libères des choses qui entravent ou qui t'empêchaient énergétiquement ou tout simplement dans la matière à avancer. Alors, nous avons la place. On te dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Reprendre ta place, reprendre le pouvoir dans ta vie, dans une relation, dans un projet, peu importe. On voit là cet arbre qui est vraiment bien enraciné, tu vois, sur la terre, vraiment bien ancré, tu vois. Donc, on t'invite à faire pareil, à rester ancré. Quand tu es ancré, tu es stable, d'accord? Stable face à tes choix, stable face à ta propre personne, d'accord? Stable face à un projet, à une relation, tu vois comment ça te parle, mais voilà, il faut que tu puisses lâcher prise, d'accord, pour justement garder cette stabilité. Il y a des choses aujourd'hui qui ne peuvent plus faire partie de ta vie et qui justement vont t'empêcher, tu vois, vont essayer, tu vois, de faire tomber un petit peu cet arbre. Mais tu vois, c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, ton but, toi, c'est de rester ancré, c'est de rester aligné à l'intérieur de toi, d'accord? Donc tout ce qui te baisse ton taux vibratoire, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'évoluer, hop, on t'invite, tu vois, à le faire ressortir de ta vie, enfin, le faire sortir de ta vie. Et on te parle de la disponibilité. On te dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Tu vois, il y a bien vraiment une fin de cycle pour un nouveau cycle. On voit cette valise. Pour certains, c'est un nouveau départ, un départ en tant que dans un voyage, une mutation, un déménagement. Tu prends la décision, en tout cas, de changer quelque chose dans ta vie. D'accord? Ça peut être aussi une perception de la vision de la vie, ça peut être une façon de faire, comme je t'ai dit au tout début. Tu vois comment ça te parle, mais là, tu te prépares, tu vois. Puis notamment, on lâche prise. Tu vois, là, on voit une valise. Si tu t'en vas, il va bien falloir justement faire le tri.
D'accord? Donc, c'est marrant, on a eu la même un petit peu énergie pour les Capricornes juste avant, je crois. C'était le ménage, je sais plus. Mais tu vois, voilà, c'est vraiment faire le ménage de tout ce qui ne te sert plus. Hein. Tu as besoin de partir à l'aventure, tu as besoin d'aller de l'avant, d'accord? Et qu'est-ce que tu emmènes pour ta nouvelle vie? D'accord? Qu'est-ce que tu emmènes pour ce voyage? Qu'est-ce que tu emmènes pour ta nouvelle vie, pour ton nouveau projet? À toi de voir. Et en dos de deck, on a le choix. Eh ben oui, évidemment, hein, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Tu as le choix hein, d'emmener des choses que tu veux ou que tu ne veux pas. Tu as le choix de libérer certaines choses ou de libérer de libérer certaines choses que tu veux ou que tu ne veux plus. D'accord? C'est à toi de voir comment tu vas avancer pour que tu sois en tout cas, pour que tu te sentes plus léger, tu vois, ou plus légère. Ok, donc lâche prise par rapport. Alors oui, ça va être un véritable défi, hein, puisque c'est ce que je te dis. Hein. Imagine, tu vois, tu as cette petite valise et tu as peu de choses à rentrer dedans. Donc il va falloir que tu fasses un choix. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas. D'accord? Que ça soit un projet, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire ou un voyage, peu importe, c'est la même chose. Hein, tu vas devoir décider de qu'est-ce que j'emmène avec moi dans cette nouvelle vie ou pas. D'accord? Allez, on complète avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte du travail. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, d'accord? Là, aujourd'hui, tu prends conscience du travail que tu as fourni, d'accord? Le travail que tu as effectué sur toi-même, sur ta propre personne, sur ta façon de voir, sur ta façon de communiquer, sur ta façon justement de te positionner dans la vie, de prendre ta place. Hein. Aujourd'hui, donc tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, pour certains, ça peut être une mutation, hein, ou changer complètement de travail, une reconversion, ou changer complètement, mais il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie, ok? Donc soit c'est sur le plan professionnel, ou soit c'est vraiment parce que justement, tu es venu faire ce changement à l'intérieur de toi, c'est ce qui te procure aujourd'hui, hein, le changement intérieur emmène le changement extérieur, d'accord? Oh, pardon. Alors, on continue. Ah, non, ça allait tomber. C'est la carte du temps. Le temps nécessaire hein, pour apporter ce travail, justement, le temps nécessaire pour que tu puisses justement te positionner et reprendre ta place, d'accord hein. Ici, on t'invite vraiment à continuer ce travail, d'accord? Le travail qui passe notamment par justement lâcher prise. Alors oui, il faut du temps, hein, du temps pour voir la véritable personne, du temps pour voir sa propre personne, tu vois, les propres défauts, les qualités de chacun, de soi-même. Tout ça, c'est un travail sur soi qui prend des jours, des semaines, des mois, des années. Hein, ça se fait pas comme ça. Mais une fois que tu as bien fait le nettoyage à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ta vie, c'est comme ça que justement tu peux aller de l'avant, d'accord? Tu viens t'alléger, ok? Donc encore un petit peu de patience, d'accord, pour que justement tu puisses venir, tu vois, hein, réaliser tes rêves. On a la carte du rêve. Là vraiment, tu vois, on voit bien, hein, rends-toi disponible, tu vois pourquoi? Rends-toi disponible pour tes rêves. D'accord? Il y a des choses que tu as envie de mettre en place, hein, voilà. Mais pour ça, il va falloir que tu viennes bien t'aligner, que tu viennes bien t'ancrer à l'intérieur de toi, ok? Il y a encore quelques petites choses là qu'il faut que tu lâches, des choses qu'il faut que tu comprennes que tu n'emmèneras pas dans cette nouvelle vie, d'accord? Donc à toi de faire le tri. Alors, en dos de deck, on a le carrefour, ok? Hein, on a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter à toi, plusieurs choix professionnels, plusieurs choix de vie, plusieurs destinations, d'accord? N'oublie pas que c'est toi qui fais le choix final, d'accord? Quand je t'ai dit aussi tout à l'heure le choix de ce que tu veux emmener ou de ce que tu ne veux pas emmener, c'est toi qui as le choix. À partir du moment où tout rentre dans ta valise, ben en tout cas, je t'invite à prendre ton départ. Mais sinon, sans ça, tu vois, fais attention. Attention aux personnes qui peuvent t'entourer. Attention à tes propres énergies aussi, hein, à ton auto-sabotage, c'est important. À pas te laisser aussi contrôler, tu vois, par ce mental. Ok? Allez, on va prendre le message conseil avec l'oracle de la voix divinatoire. Alors, pour les Verseaux... Ah ben tiens, nous avons le ménage. Mais c'est marrant, tu vois, je t'en ai parlé juste avant. Je t'ai dit, il me semble, c'est pour les Capricornes. Juste avant, on l'a eu aussi.
Capricorne ou Sagittaire, je ne sais plus. Mais tu vois, voilà. Et je t'en ai parlé juste tout à l'heure. On adore, tu vois, quand les cartes, elles viennent confirmer, tu vois, ce que je t'ai dit. Le ménage, tu vois, hein, t'as besoin de faire le ménage, t'as besoin de lâcher prise. Aujourd'hui, tu t'en vas, tu prends un nouveau départ, tu t'embarques pour une nouvelle vie, d'accord? Et tu as le choix, voilà, d'emmener avec toi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, d'accord? Alors, on a la carte numéro 54. Alors, tu vois si ce chiffre te parle. Et je vais te lire le petit message qui accompagne la carte. Alors, on te dit certaines portes restent fermées et la sensation d'enfermement s'accroît. Des énergies d'enlacement, un blocage ou un sentiment d'enchaînement sont perçus. Ce sentiment d'impuissance est alimenté par les plaintes et le mental du consultant. L'heure du ménage a sonné, c'est une phase du bilan qui doit s'installer. Peu à peu, ouvrez les yeux sur ce qui n'est plus en résonance avec vos aspirations et vos souhaits profonds, vos perceptions évolueront. Si le ménage n'est pas fait, de vieux démons peuvent refaire surface. D'accord? Donc attention, hein, si tu ne fais pas le travail nécessaire, euh, c'est là que je te disais tout à l'heure, je te parlais de l'auto-sabotage. Hein, attention, hein, que quand c'est tes propres énergies, ou voire même les personnes qui t'entourent, hein, vraiment, on t'invite à lâcher certaines choses là, d'accord? Certaines personnes, certaines émotions, certaines énergies toxiques. C'est vraiment nécessaire pour ton avancée. Donc là, j'ai envie de te dire, il faut vraiment que tu te fasses un petit peu violence dans le fait de lâcher ces énergies. Pour certains, ça peut être un peu compliqué, surtout si c'est des personnes, d'accord? Si c'est des façons aussi de peur, hein, des schémas répétitifs, tout ça, tu vois, ça va être un petit peu compliqué. Mais là, tu as besoin de t'alléger, d'accord? Tu as besoin de t'alléger pour justement accéder au bonheur, accéder à tes propres opportunités, ok? Donc, je t'invite vraiment à faire confiance en la vie, ok? Pour que tu puisses justement prendre ce nouveau départ. Allez, on va prendre le petit oracle de l'intuition, ok? Alors, je vais t'inviter à prendre une bonne bouffée d'oxygène, voilà, à te poser, à bien te connecter à ton cœur, hein, à pouvoir te poser la question de quel... Alors, soit tu peux choisir le chiffre 1, 2 ou 3, ou soit je vais te poser, tu vois, les messages là devant. Je vais te poser le message numéro 1 pour commencer. Alors, le message numéro 1, je t'invite à te connecter à ton cœur et à choisir un message. Tu peux en choisir un ou plusieurs, c'est comme tu veux. Le message numéro 2 et le message numéro 3. D'accord? Donc 1, 2 et 3. Alors, tu choisis. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle du prédiction, de renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. Tu vois? On est vraiment en fin de cycle, hein, chez vous les Verseaux cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être un travail, une relation sentimentale, amicale, peu importe, une façon de faire, une façon de voir, de communiquer, un schéma répétitif. Il y a quelque chose, bref, qui se termine. D'accord? Donc n'oublie pas, une fin annonce toujours un nouveau départ. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ok? Hein, il y a vraiment un renouveau. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de l'amour, de l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libèrent, transforment tout en or pur. Hein. Aime tout ce que tu vis et même tes contrariétés. Aime tout ce que tu fais, même ce temps, tu vois, là, que tu attends, là. Aime-le, tu vois. Aime les personnes que tu lâches. Aime les personnes, aime les situations, en fait, même les plus négatives. Je sais que c'est compliqué parfois à penser ou à faire, hein, mais voilà, fais les choses avec amour, bienveillance et respect, d'accord? Même si là, tu dois mettre un terme à certaines relations, d'accord? Ou voire même à des schémas répétitifs vis-à-vis de toi-même, hein, soit dans la bienveillance et le respect vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de toi-même, d'accord? C'est important. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'amour, on a quand même 2 cartes d'amour, hein. L'enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. D'accord? Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs.
hein. Déjà, quand tu sauras te réjouir des petits bonheurs simples de la vie, c'est comme ça que tu pourras accueillir à toi les grands bonheurs avec un grand B. D'accord? Fais ce ménage, d'accord? Lâche prise sur certaines situations du passé qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Ok, hein, je répète, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être une forme de pensée, un schéma répétitif, ça peut être des peurs, tu vois, tes propres émotions. Mais aujourd'hui, dans cette valise, dans ce nouveau départ, dans ce renouveau, tu vois, tu ne peux y mettre que du positif, que les choses qui vont t'élever, que les personnes qui vont t'élever, que les vibrations hautes, d'accord? Hein, je dis pas que tu auras plus de vibrations basses, mais voilà, emmène avec toi tout ce qui t'élève, d'accord? Voilà les Verseaux. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail effectué, d'accord? Puis ça me fait très plaisir. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, d'accord? Ça peut t'apporter d'autres messages ou d'autres précisions. Enfin, d'autres messages ou d'autres précisions, c'est pareil. Hein, ou venir tout simplement confirmer cette guidance. Donc, je t'envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et je te souhaite une très belle semaine, Verseau. À très vite. Bye bye.